Bonsoir à tous et bienvenue sur Bandroll. Bandroll est une petite émission née de l'envie commune d'un groupe d'amis virtuels souhaitant promouvoir leur activité holistique et la partager avec le plus grand nombre. Nous sommes une petite troupe réunie ici. Je vais laisser les joueurs se présenter, les joueuses également. Honneur aux dames. Chiara, c'est à toi. Bonjour tout le monde, moi c'est Chiara. Je joue le personnage de Tlali. C'est une jeune marchande de la maison des Ulmecs. Comme beaucoup d'Ulmecs, Tlali n'est pas très grande, elle a les yeux verts émeraude, une peau bronzée et des ongles sombres. Elle est très joyeuse, elle adore danser et elle aime tout ce qui est coloré. D'ailleurs, elle porte plein de vêtements et de plumes qui sont ornés de touches de couleurs. Tlali a eu l'occasion de visiter de grands ports des rivages avant d'être repérée et recrutée par la guilde de la Boussole Dorée. Elle se réjouit maintenant de découvrir les beautés que le continent a à offrir et qui sait, peut-être dans ses voyages, elle réussira à découvrir où se trouve la bibliothèque du savoir. Bien. Ensuite, nous avons Grillbad qui va présenter son personnage. Eh bien, bonsoir. Je suis le roi Grillbad et donc je vais jouer notre cher capitaine Heaven Magpie, qui est un capitaine qui était un corsaire des mers de la maison... Excusez-moi. Qui était de la maison... J'ai perdu. Keisa, pardon. Voilà. Et du coup, c'est un homme de 36 ans, plutôt svelte, qui a une peau assez mate, cheveux longs avec une queue de cheval, petite barbichette, et qui avance assez fièrement auprès de ses compagnons. Pour ce qui est de sa mentalité, c'est quelqu'un d'assez extravagant. Très bien, ensuite c'est au tour de Mnesix. Alors bonsoir à tous, je suis Mnesix et je joue Wolfram Storkin. Alors Wolfram, c'est un ancien garde dans sa ville natale qui s'est reconverti en guerrier du Nord et originaire de la maison des Gaemdal. Et physiquement, c'est un homme d'une très grande taille, bâti un peu comme une montagne. Les cheveux poivre et sel, couvert de cicatrices de la tête aux pieds. Et on le voit en général se balader avec une grosse armure en cuir et des peaux de bête. Vraiment le typique de ce qu'on peut imaginer des climats du Nord, un peu le style viking. Caractère, il est plutôt réservé, très vigilant à ce qui se passe autour de lui. Par contre, au combat, c'est le sang chaud, il se jette dans la mêlée, et son seul but, c'est de défendre ses compagnons. D'ailleurs, un trait de caractère qui s'accentue beaucoup avec l'alcool dont il aime bien abuser, et il a tendance à déclencher des sacrées bagarres de taverne, bien trop fréquemment, comme peuvent le juger ses compagnons. D'accord, parfait. Ensuite, c'est au tour de Zeitazu de présenter son personnage. Alors bonjour, moi je suis Zeitasu et j'incarne le personnage de Iwan. Alors Iwan de la maison Felsi, c'est un élève de maître initié. Il a la peau basanée avec des légers reflets bleus. Et il a également les yeux verts qui brillent dans le noir. Iwan est un guerrier. Il n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler malin. C'est quelqu'un qui aime se battre et qui aime être au front lors de la mêlée. Voilà. Parfait. Et le dernier, mais non des moindres,
Babello va présenter son personnage. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Babello et ce soir je vais jouer le personnage de Guccio Malatesta, un fier Vendis révolutionnaire d'un âge assez avancé, 37 ans, très grand, avec des yeux violets en amont, de longues jambes et de beaux cheveux blonds et clairs. J'ai un trou. Oui, Guccio est un personnage plutôt porté sur la ruse, l'observation et le talent. C'est quelqu'un qui aime bien se vêtir, il est souvent dans des belles tenues, a souvent un rire espiègle et aime bien séduire la gente féminine. En combat, c'est plutôt quelqu'un qui va rester à l'arrière et élaborer des stratégies, cependant, il saura surprendre les gens avec ses armes à feu. Voilà. Excellent. Je crois d'ailleurs que Guccio tient un journal qui pourrait résumer la première partie que nous avons fait en off, et qui permettra à nos spectateurs de comprendre ce qui s'est passé précédemment. Tout à fait, Guccio tient un journal qu'il espère peut-être vendre un jour afin de faire fortune, créer des vocations dans sa maison. Donc, la dernière fois, notre voyage a commencé à Port-Macaire, pour un tournant de l'économie du continent, où nous sommes arrivés. Nous avons été loués par notre guilde de base, qui est la guilde de la Mousseline Dorée, à la guilde des 1000 peuples, pour faire nos preuves. On a été convoqués par Messire Argund, qui est une personne qui semblait dormir, assez oisive. J'ai rencontré également mes futurs compagnons de route, qui se sont décrits à l'instant et dont je ne vais pas refaire le descriptif. Nous avons également rencontré Alexandre Bruyère de Gorgo, un Vendis comme moi, qui semble également versé dans le genre de la pyrotechnie et qui nous accompagnera pour une mission d'escorte. Nous devons en effet apporter une offrande au prince de Myrone, contrée voisine. Il s'agit, semblerait, de 2 caisses contenant un mécanisme d'horloger unique qui vaut extrêmement cher, qui a été créé par Lantozzi Guillermo, qui est un artisan qui veut se faire bien voir du prince. Après la mise en commun de nos ressources, notamment grâce au capitaine et à Tiali, nous avons pu acheter des vivres et des montures. Des étranges chevaux du désert, style. Et un de nos confrères qui n'est pas là ce soir, Volna, nous a conseillé d'acheter de l'Asura, une herbe qui semble être un remède aux maux qui affligent le Myrole. Peut-être de quoi se faire un beau bénéfice. Nous avons traversé le désert bleu, passé par la forêt du Myrole, où nous sentions des yeux se poser sur nous, cependant sans pouvoir savoir d'où cela venait. Au milieu du désert, nous avons fait une halte à Fort Elian, une zone du campement où un capitaine de la guilde de l'eau, Atestepec, nous a accueillis. Il était fort écrit, mais il nous a parlé de l'histoire du Myrole, plus particulièrement du Le Xudart, c'est pas évident à prononcer, j'avoue. Babello. Hello, hello. Allô? Allô. Je crois qu'on a perdu Babello. Ah. Bon, ben, je vais finir son récit pour lui en espérant qu'il nous rejoigne. Les aléas du direct, vous savez ce que c'est. Le Xudart, donc, est un dragon qui contrôlerait la principauté en obligeant au massacre de tous les premiers-nés qui n'ont de symbole de flamme sur le corps. Nos héros sont repartis le lendemain en tombant sur un spectacle sans nom. Des cavaliers armés en train de massacrer un groupe de vieillards sans défense. Le groupe a quelque peu débattu, mais ils ont décidé de venir en aide à ces vieillards. Après une bataille assez rapide, durant laquelle le capitaine se distingue en étant tombé au combat, le premier, Alexandre et Guccio sont partis interroger un fuyard pour découvrir qu'il s'agissait d'un groupe d'assassins engagés pour tuer un groupe d'érudits, mais aucune autre information n'a pu être extraite à part que le commanditaire serait de Myralion. Pendant ce temps, le reste du groupe a récupéré un médaillon sur un des survivants qui est tombé dans le coma.
Ce médaillon serait à remettre au maître Omakayan, à la cour du prince, en lui disant « Nous avons échoué, pardonnez-nous ». Ils ont réussi à sauver le vieillard dans le coma, et ils l'ont déposé à un hospice à la Grande Oasis, avec quelques guilders, la monnaie de l'univers, pour s'assurer qu'on s'occupe bien de lui. Ainsi qu'un mot lui donnant les moyens de les joindre au comptoir de la guilde de la boussole dorée. Ils ont également découvert que le peuple du Myrol semble se droguer de façon importante, mais n'a pas les moyens de se soigner. Ils décident, peut-être égoïstement, de garder l'ascura, la plante qui pourrait servir de remède, pour la caste noble. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à la capitale du Myrol, Myralion. Et c'est là que se termine le premier chapitre des aventures de Guchu et de ses compagnons sur le continent. J'ajouterai aussi que nos héros sont accompagnés par deux personnages qui ne sont pas incarnés ce soir, mais qui seront présents dans la fiction. Il s'agit de Gordran, une nécromancienne Ashragor, et Volna Mislissi, un conjureur de la même maison. Très bon rattrapage. Merci. Donc, on va, sans plus de cérémonie, commencer à jouer. Et j'espère que vous serez contents de suivre nos aventures dans l'univers de Guild. Vous êtes donc à Myralion, la capitale du Myrol. Vous pouvez voir que les fossés qui entourent la muraille sont à moitié rebouchés, que certaines des créneaux sont effondrés, qu'une partie des murailles est vide de garde, mais la porte principale, elle, est gardée. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Moi, je vais m'avancer et je vais demander l'autorisation de rentrer. D'accord, ils sont habitués aux guildiens, ils parlent même un guildien correct. Tu vois qu'ils sont tous perdus dans un rêve d'engin, les yeux vitreux, mais on te laisse passer. Bah, moi, je le suis, du coup. Allons-y. Très bien, vous suivez Iwan, qui a l'air de se diriger d'un pas décidé à l'intérieur de la capitale du Myrol. Où est-ce que vous vous rendez? Justement, moi, je voulais demander aux gardes de trouver le marché le plus prestigieux de la capitale, pour qu'on puisse s'y rendre et vendre peut-être quelques marchandises. Euh, alors, ils mettent un peu de temps à comprendre, puisqu'ils sont drogués. Mais ils te disent euh, une fois par semaine, dans 2 jours. D'accord. Bon, bah, je note l'information. Intéressant. Écoutez, ça peut être intéressant de voir ce marché. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. On peut toujours aller voir ce qui s'y cache. Mhm. On peut avoir des trucs intéressants. Bah, il ne Après, sera que dans 2 dans jours. 2 jours, c'est ça? Oui, c'est un marché hebdomadaire, du coup, il se tiendra dans 2 jours, mais on peut mettre la Scoura de côté et peut-être pourrons-nous faire préparer des remèdes. Par contre, avant de faire ça, il serait intéressant de savoir s'il faut une autorisation afin de pouvoir commercer ici, du moins vendre des objets, ou si nous pouvons vendre librement, à moins que l'un d'entre vous possède l'info. Personnellement, je n'en sais rien du tout. Non, moi, c'est la première fois que je viens ici, je connais pas. Pareil. Bah, ça serait intéressant de se renseigner par rapport à ça. Je peux demander aux gardes, effectivement, je croise un garde ou même un marchand qui pourrait me renseigner. Ouais. Plutôt un marchand, je pense, pour le coup. J'aurais plus tendance à demander à un garde qu'un marchand va toujours essayer de te vendre l'info.
Bon, on peut toujours voir. Ça ne coûte rien d'aller demander de toute façon. Ouais, ouais. Faut juste qu'on traîne pas trop dans les rues parce que est-ce qu'on repère s'il y a des pickpockets ou Non, le principe des pickpockets, c'est qu'ils essaient de ne pas être repérés. ouais, mais je vais surveiller notre chargement quand même. On va dire Alors, quoi. tu vois que vous êtes 8 avec un convoi de chevaux et de dromadaires. On vous propose, il y a des garçons d'écurie qui vous proposent de prendre soin des bêtes, mais personne qui a l'air de trop vous tourner autour vu que vous êtes armé jusqu'aux dents. Ok. Non, non, mais je me méfie. Euh, Tous les enfants qu'on voit, ils ont des marques de flammes sur le corps quelque part ou... Non. D'accord. Que fait-on? Est-ce que nous laissons nos chameaux ici ou On aura besoin en retour, mais de toute euh, façon, faut qu'on amène ça normalement à notre lieu de rendez-vous. Enfin, à moins qu'il y ait une heure précise. non, on doit offrir notre offrande au prince du Myrol. Donc déjà, il faudrait voir et s'il faut une autorisation ou s'il faut passer par quelqu'un pour pouvoir se rendre à la cour. Je suppose qu'on ne rentre pas comme ça dans le palais. Je ne sais pas. Alors non, je ne peux pas Euh, vous dire. euh, J'ai plus l'habitude des mers personnellement, donc. MJ, est-ce que je peux essayer de repérer quelqu'un qui a l'air... enfin, un jeune qui a l'air plus futé que la moyenne parmi ceux qui essaient de nous filer un coup de main, enfin de nous... Alors, tu sais pas s'il est plus futé que la moyenne, mais tu vois un jeune garçon qui vous regarde alors que les autres semblent détourner les yeux. Je sors un Gilder... Alors attends, c'est Sable le plus... Non, c'est Corail le plus bas. Non, Corail, c'est le plus cher. Ah, bah je sors Mais on va tout convertir en guilder d'écume par simplicité. je sors un demi-Gilder d'écume que je fais... avec lequel je joue et je fais signe aux garçons de s'approcher. Tu vois qu'il ne s'approche pas. Mhm. Écoute, je vais descendre de mon dromadaire et je vais me diriger vers lui. D'accord. Il reste sur place. Bonjour, mon garçon. Dis-moi, est-ce que tu serais intéressé par te faire un peu d'argent facile? Tu vois qu'il parle un guildien approximatif, entrecoupé de myroliens. Il te dit quoi toi vouloir? Ah oui, à ce point-là, d'accord. Euh, mais est-ce que quelqu'un parle le myrolien? Non. Moi, je hausse les épaules. Hmm. Moi, vouloir meilleure auberge de la ville et, euh, et les derniers ragots qui circulent. J'essaye de lui faire comprendre par des gestes, Il tend la main. je lui file un quart de guilder d'écume. Alors, non, le minimum que tu peux lui filer, c'est un guilder. On va pas faire des pourcentages ou des portions. Ah putain, Euh, je suis obligé de lui donner un guilder d'écume entier alors que ça représente je sais plus combien de mois de travail d'un paysan. non, c'est pas des pièces d'or à Donjons et Dragons. C'est un repas dans une auberge, un guilder d'écume. Donc, Je lui donne un guilder d'écume. très bien. Il le prend et il commence à te faire signe de le suivre. Eh ben écoute, on va y aller, mais je
je passe entre tout le monde avec le dromadaire en leur disant de rester aux aguets au cas où c'est une embuscade. D'accord. Donc vous restez sur les dromadaires et les chevaux à l'intérieur de la ville? Non, Wolfram, il est descendu de dromadaire, il en a pris 2 dans chaque main, par les rênes. Mhm. Il se balade au milieu de 4 dromadaires. D'accord, très bien. Personnellement, je suis descendu aussi et je tiens le mien. Très bien. Je rajoute un truc que j'avais oublié à la dernière séance. Voilà, c'est fait. Moi, pendant que je suis toujours sur mon dromadaire, j'essaye un peu de zioter, un peu voir comment sont les gens autour de nous. Genre un peu, toi, genre si c'est de la classe moyenne, si on est dans un quartier pauvre, un quartier riche, tu vois, un peu estimer dans quel genre de quartier on est un peu. Mais en fait, vous êtes à la porte, à une des portes principales de la capitale, donc c'est assez riche comme quartier. Tu vois des gens qui mâchouillent de l'engin assez régulièrement, sans se cacher. Ça n'a pas l'air illégal. Et ils traînent dans la rue, les yeux vitreux et l'air hagard. D'accord. Au-delà de ça, le palais écrase de sa masse la ville. Euh, je vous donne un aperçu du palais. Et on sent la puissance qui s'en dégageait autrefois, même s'il est tombé un peu en désuétude, en décrépitude. D'accord. Alors, la drogue qu'ils prennent, c'est quoi déjà? C'est de l'engin. Je vais te l'écrire dans le chat. Merci. Je tourne mon regard vers mes camarades et je dis, écoutez, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on les laisse ici à cette écurie. Je vous propose, allons peut-être directement voir en direction du palais, essayer de rencontrer des gardes là-bas, voir s'il faut prendre un rendez-vous directement ou pas, ou s'ils peuvent nous recevoir directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hmm. Moi, j'objecte en mode attends, on sort de quasiment 3 semaines de voyage, on ressemble à des pouilleux, on va se laver, bien s'habiller, on va pas aller habiller comme ça voir le prince. On est en fin de soirée, si vous questionnez sur l'heure qu'il est. Il faut, dans tous les cas, il faut savoir s'il faut qu'on prenne rendez-vous ou pas. Alors peut-être autant prendre rendez-vous à l'avance, non? Ouais, ouais, et surtout, enfin, il faut qu'on garde tout notre chargement en sécurité. On sera quand même enfin, il faut demander, comme tu disais avant, je pense que de demander aux gardes au palais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce que j'ai peur, parce que laisser ça à l'écurie, Ouais. moi je vous préviens, je reste avec la cargaison hein, si on fait ça. Hein. Ah oui, non, mais je propose qu'on n'aille quand même pas faire de mauvaise impression en arrivant au palais habillé comme des gueux, quoi. Ah non, je ne dis pas de rentrer à l'intérieur, je dis juste d'aller voir en fait les gardes de l'entrée pour se renseigner. Bah, on peut demander directement aux gardes en ville, je pense. Moi, je pense aussi qu'au palais, ils doivent avoir l'habitude d'avoir des voyageurs qui viennent. Enfin, si on vient avec une cargaison qui est quand même un cadeau diplomatique, je trouverais normal qu'on soit reçu au palais et qu'on puisse se changer là-bas. Ils doivent avoir des écuries pour les gens qui viennent de voyager. Ouais, non, c'est on va dire le savoir, tu dans le négoce, toute affaire d'impression. Si on arrive fringant, on sera en avantage pour négocier un possible contrat. MJ, comment s'appelle le monsieur qui nous accompagne là je me rappelle plus de son nom. Alexandre Go. ou Il y a Alix. Celui qui était pote avec toi, Babelo. Alexandre? Bien, on peut demander l'avis d'Alexandre, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien ma foi, je préférerais dormir au palais que dans une quelconque auberge payante. Hein. Et puis, je pense qu'ils sont habitués aux voyageurs. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, Qu'attendons, nous allons voir. ça ne coûte rien d'aller voir dans tous les cas.
Donc Mais vous vous on rendez n'est au pas obligé d'amener ça directement. On pourra prendre rendez-vous au pire pour fournir ça proprement en bonne et due forme. Donc est-ce que vous vous séparez ou est-ce que vous vous rendez au palais? Moi, je commence à me diriger vers l'entrée du palais. Moi aussi. Pareil. D'accord. Vous vous dirigez vers le palais et vous voyez qu'il y a également des gardes à l'entrée, mais que ceux-là n'ont pas l'air endormis du tout. Ils sont myroliens, mais ils portent l'uniforme de la guilde des Boréals éternels. Quand vous arrivez, ils se mettent au garde à vous et vous disent, avec tout le respect que nous vous devons, honorable membre de guilde, qu'est-ce qui vous amène au palais de Myralion? Je fais signe à Alexandre de s'approcher. Alexandre s'approche, un peu hésitant, pas sûr d'être le plus doué pour la négoce, mais ça va. Il faudrait mieux que ce soit Tiali qui discute ou moi-même, Ouais. mais honneur aux dames. Le capitaine a fait un signe, Alexandre a fait un pas en avant. Tu peux t'avancer si tu veux pour prendre la parole, ou alors il va commencer à discuter avec eux. Bon, bah, je m'avance aussi et je dis aux gardes bonjour, nous sommes des membres de la guilde de la Boussole Dorée et nous avons été envoyés ici pour accompagner Guglielmo Lantosi et son cadeau, enfin, et ce qu'il a construit qui va être envoyé comme cadeau pour votre gouvernement. On aimerait savoir si vous pouvez déjà nous recevoir ou s'il faut qu'on fasse un rendez-vous, où est-ce qu'on peut mettre la cargaison pour qu'elle soit en sécurité. Ah, d'accord. Appelez Sedjet. Tu vois un mec qui part en courant. Alexandre dit, je me permets de préciser, mais le cadeau est de la part de la guilde des 1000 peuples. Et tu vois que le garde a l'air de hocher de la tête en reconnaissant le nom. Eux, ils ont l'habit de quelle guilde, tu m'as dit? La guilde de la Boréale éternelle. Des D'accord. Boréales éternelles, pardon. Donc vous voyez Sedjet qui arrive, qui d'après son uniforme est un officier, et qui va vous conduire à travers d'interminables couloirs, après avoir déposé les montures à l'écurie et fait récupérer la cargaison par des serviteurs. Et qui va vous demander si vous avez besoin d'être logé. Vous faut-il des commodités, une chambre au palais peut-être Alors, Lali, Volontiers. oui, elle se met sur la pointe des pieds, elle dit oui, une chambre, un bain, à manger. Et à boire. Écoutez, mon brave, Bien il faut sûr. que nous soyons présentables pour le prince. Alors, le prince est absent, mais je vais faire préparer tout ce qui est nécessaire. Vous remarquez en arpentant le palais que l'aile ouest est entièrement en ruine et que la façade du corps de logis est sillonnée de traînées noires, comme si elle avait subi un incendie. On vous attribue donc des appartements somptueux, quoique un peu délabrés. Alors, j'en profite pour demander qu'est-ce qui s'est passé à cette Sedjet. Sedjet, pardon. Parce que l'aile ouest a l'air en mauvais état. Vous avez eu un feu? Non, révolte en incendie il y a longtemps. Ah, je vois. Je reviens. Et il s'éloigne. Eh bien, moi, je sais pas vous, mais moi, je vais prendre un bon bain chaud. Je vais pas traîner non plus, mais je t'aiderai comme soulever ce que si l'incendie a vraiment eu lieu il y a longtemps, c'est quand même un peu bizarre que ça ne soit pas déjà réparé. Ouais. Vous avez vu l'état des créneaux en ville, je pense que... S'ils sont tous dans le même état qu'à l'entrée, ça pourrait expliquer pourquoi ça n'a pas été réparé. Je pense plutôt que c'est une histoire de finances, peut-être. Il semblerait que l'entretien ne soit pas... Bon, je pense que c'est un peu des deux en vrai. Hein. Parce que nous parlons tout de même du palais royal.
Oui, mais nous ne savons Ouais, mais pas s'il dans n'y a pas, quel, s'il y a pas la manœuvre et le financement, Mhm. MJ, les gardes du Palais Royal semblaient-ils être mieux équipés et en meilleur état que le reste de la population, enfin le reste des gardes de la ville? Oui, les gardes du palais sont une garde prétorienne qui porte l'uniforme des Boréals éternels et donc qui ont un équipement qui vient sûrement de Port-Macaire, d'assez bonne qualité. Du coup, bah, je remarque quand même, enfin je mentionne ça à mes camarades, je fais remarquer que étant donné que les gardes sont quand même bien équipés, il doit y avoir quand même un minimum de finances. sauf si c'est une guilde qui, on va dire, finance ça afin de récupérer une partie des avantages locaux comme de moindres taxes sur les commerces ou un, un monopole sur certaines denrées venant d'ici. C'est à ce moment-là que Sedget revient et il s'éclaircit la gorge pour attirer votre attention. Il vous fait signe de le suivre et en silence vous conduit jusqu'à un grand bureau. Dans ce bureau, un vieil homme vous attend. Il est chauve, avec une longue barbe grise, une robe noire et une massive chaîne d'or autour du cou. L'organe. Bonsoir, bonsoir. je me nomme Lorgam Grande Prouesse. Vous avez sans doute déjà entendu parler de moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous devons avoir une conversation, je pense. MJ, est-ce qu'on a entendu parler de lui déjà? C'est un nom qu'on devrait connaître? Non. Il exagère un peu sa réputation. D'accord. Sans doute un notable local. Est-ce que vous vous asseyez ou est-ce que vous restez debout? Bah oui, du coup, moi je rentre et Moi, je je m'installe. m'assois. Ouais, Ah, on va pas commencer par insulter les gens à peine arrivés. c'est On va ça. s'asseoir. Wolfram, lui, il reste debout, il s'appuie sur le mur. Il n'y a pas de chaise à sa taille. Ouais, j'avais demandé, il y a vraiment assez de place pour que tout le monde puisse s'asseoir? Oui, c'est des coussins répartis autour d'une table avec une chicha dessus. Il y a du thé dans une théière avec des petits gobelets en verre doré. C'est un C'est salon. Pardon. c'est un salon dans lequel il vous invite avec un bureau dans la pièce, mais on peut y séjourner à 10. Ah oui, c'est un salon de discussion à l'oriental. Ouais. C'est ça. Alors je me sens tout à fait à mon aise et je vais m'installer à côté de la chicha. D'accord. C'est jamais qu'on Euh, décide de l'allumer. Moi, je regarde l'organe et je lui demande si vous permettez, je peux faire le service et je prends la théière de thé Mais pour je vous en commencer prie, à servir du thé. mais je vous en prie, c'est une aimable attention. Alors, je sers un peu tout le monde et j'en profite pour regarder autour de moi, observer la pièce. Iwan, il te fait un signe comme quoi tu peux allumer la chicha si tu le souhaites. Bon, ben, c'est avec, je le remercie de la tête. Je lui dis c'est avec un grand plaisir. Et ben, j'allume la chicha. D'accord. Donc tu Pareil. fumes la chicha. Oui, C'est pareil que c'est de Est-ce l'angine. est-ce que tu es seul ou est-ce que d'autres t'accompagnent? Ah, Moi, non. même pas j'y touche à ce truc-là. Si c'est de l'anjou, on va tous finir déprimés. Alors, Iwan, tu vas me faire un jet de résistant, s'il te plaît. obtenu 15. Ok. Donc 15, la difficulté était facile, c'est largement réussi. Tu fumes de l'engin, Anjun, engin, selon les prononciations. Donc tu vas être extrêmement détendu, un peu dans un autre monde, tu vas avoir des petites hallucinations agréables. Voilà. Ok, parfait. Ça va être difficile de suivre la conversation du début jusqu'à la fin.
Donc vous voyez l'organe qui se met en tailleur sur un des coussins. Il a l'air d'avoir l'habitude. Et il vous dit, entre guildiens, j'ai pensé que vous pourriez me raconter vos voyages et la raison de votre venue. Ah, vous êtes même guildien. Il a un symbole particulier qui nous rappelle, par exemple, la guilde des Boréales éternels. Il a un guilder constellé, ce qui est le symbole de tous les guildiens. Il n'a pas de signe ostentatoire qui le rattache à la guilde des Boréales éternels. Ah, ben, je vais commencer par eh bien, mon brave sœur Lorgam. Seriez-vous par hasard le chef de tous ces gardes que nous avons vus qui sont de la guilde des Boréales éternels? Tout à fait, j'appartiens à cette guilde et je m'occupe quelque peu du Myrol en l'absence du prince. Ah, vous êtes un peu son vizir. Je préfère le titre de gouverneur. Ah, très bien. Eh bien, moi, je me présente, enchanté, je suis Butch Malatestan avec de la boussole dorée. Voici mes compagnons de voyage. Capitaine Heaven Magpie. Enchanté. Hmm. De la même guilde, j'imagine. Mhm. De la boussole dorée. De mon côté, Tlali, Oh, honneur aux dames. pardon. Tlali, elle met sa main sur la poitrine et elle dit: moi, c'est Tlali. Je viens de rejoindre la guilde aussi, c'est notre première mission ensemble. Tlali. Enchantée. Pour ma part, et je vous fais une petite révérence, je suis Iwan, également de la guilde Boussole Argentée. Et je lui tends le chicha à ce moment-là. Tu vois qu'il refuse poliment. Et il tourne son regard vers Wolfram. Wolfram, du haut de ses, allez, on va dire presque 2 mètres, il regarde Longarm et dit Wolfram, enchanté. Enchanté. D'après son nom, tu comprends qu'il est lui aussi de la maison Gaemdall. Ah, du coup, je lui fais un petit signe de tête de reconnaissance de la tribu, enfin de la famille. D'accord. Ah, le fameux bro node. Exactement. Bien, maintenant que les présentations sont faites, qu'est-ce qui vous amène à Myralion? Oui, moi, je regarde Tiali. Très bien. En fait, pour vous expliquer, nous avons été envoyés ici pour accompagner un cadeau qui a été envoyé pour ce gouvernement. Ça fait pour le Ah. prince, non. Oui, le prince et le gouvernement, c'est la même chose. Un cadeau pour le prince, comme c'est intéressant. De la part de qui, si je peux me permettre? De la part de la guilde des 1000 peuples. Oui, effectivement, cela fait quelque temps qu'il nous avait oubliés. Eh bien, j'apprécie votre franchise. J'espère que votre arrivée s'est bien passée, que vous n'avez pas eu de problème en arrivant à Myralion. Oh non, non, non. La traversée du désert s'est passée sans aucun problème. Les gens du désert sont fort accueillants et très hospitaliers. Et oui, un climat aussi rude fait que tout le monde se serre les coudes, vous comprenez? Tout à fait. Je fais un clin d'œil à Tiali discrètement. Et cela... Oui, vas-y, Tali. Oui, j'allais dire, je fais un sourire à l'organe et je lui demande, je lui dis que son nom sonne, votre nom sonne nordique.
Est-ce que vous habitez ici depuis longtemps? Oh, ça fait 30 ans que je suis sur le continent, mais effectivement, j'appartiens toujours à la maison Gaemdall, si c'est votre question. Oui, je suis un peu curieuse. Pardonnez-moi. Mais cela ne fait rien. Et je crois avoir une idée de l'opinion de Monsieur Malatesta, mais si je peux me permettre, jusqu'à présent, que pensez-vous du Myrol? Eh bien, écoutez, comment dire, je n'en ai pas vu grand-chose à part le désert et le peu que j'ai vu en ville me fait penser que, je ne sais pas, la population semble être absente. Oui, j'ai l'impression que la ville a connu de meilleurs jours. Et lâchant la chicha, je rajoute, mais par contre, nous sommes tous bien détendus ici. Oui, oui, je comprends vos préoccupations. L'engin est une très vieille tradition ici au Myrol, et certains pourraient la qualifier de fléau. Mais, comme qui dirait, l'opium du peuple est l'opium du peuple. Je ne peux pas agir contre une tradition millénaire et priver ce peuple de son échappatoire la plus évidente. Vous comprenez la situation avec le Xudart, les terribles malheurs que subissent les habitants de cette contrée. Nous en Euh, avons brièvement entendu parler, oui. Est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de détails? Eh bien, je ne sais pas ce que vous savez, mais il y a un dragon quelque part dans la contrée qui exige des sacrifices humains, des enfants de la noblesse ne portant pas une certaine marque. Et, eh bien, disons que cela a fait monter en puissance une caste qui s'appelle elle-même les sacrificateurs et montre que la noblesse elle-même est, disons, quelque peu amoindrie. C'est terrible. Ça fait longtemps que ça dure? Oh, je ne suis pas historien moi-même, mais si je me souviens bien, euh, cela date de avant la destruction du duché des Plaines. Euh, Attendez, je peux demander à quelqu'un de vous le chercher si vous le voulez. Oh non, c'était juste pour savoir si c'était quelque chose de récent, des quelques années précédentes, ou si vous aviez vu l'évolution depuis avant le dragon. Non, non, c'est bien avant mon temps. Ah ouais. Et ce Euh, dragon, vous l'avez déjà vu ou entreaperçu? non, jamais. Voilà, Ah, 86 du calendrier guildien. ah oui, ça fait plus de Il y a plus d'un 120 siècle. ans. Oui. Et par hasard, est-ce que vous pourriez m'introduire auprès de Maître Omakayan? J'ai un message à lui transmettre de la part de Messire Argund. Maître Bacayad, euh, Écoutez, c'est le don que m'a donné Messire Argund à Port-Macaire. Il m'a demandé de lui remettre un message. c'est étrange, je ne savais pas que les deux hommes se connaissaient. Euh, eh bien, écoutez, je peux transmettre ce message si vous me le confiez à Maître Bacayad, sans problème. Ce serait avec plaisir, malheureusement, vous comprenez. On m'a confié la mission de lui remettre à l'abri de toutes oreilles et directement en personne. Mais, eh bien, une parole donnée est une parole donnée, je pense que vous comprenez. Eh bien, Maître Makayan accompagne le prince Noéyot dans sa résidence d'été. Ils sont à 2 jours de cheval de la capitale, à peu près.
Et seriez-vous quand le prince fera son retour? Pas du tout, cela fait 3 ans qu'il a quitté la capitale. Est-il possible d'aller dans sa résidence ou est-ce seulement sur invitation? Non, non, bien sûr, la chose peut être arrangée sans problème. Et Je vous en serais très reconnaissant. vous dites que cela fait 3 ans qu'il n'est pas venu au palais? Tout à fait, oui. C'est, ma foi, fort intriguant qu'un monarque ne se montre pas à son peuple. J'en déduis que c'est vous qui gérez les affaires courantes sur ses directives. C'est cela, à peu près. Est-ce qu'il a l'air de se foutre de ma gueule ou clairement j'ai l'impression que le prince est un homme de paille ou alors qu'ils l'ont mis au but et que c'est la guilde des Boréales Tu as pas, éternels qui dirige plus ou moins la région. tu as pas assez d'informations pour être sûr. Ouais, mais est-ce que lui, dans sa façon de parler, ça a l'air d'être confirme ou infirme ce que je dis? Il a, il a, il a pas pris parti de façon très franche. Ça peut être dans les deux sens, tu sais pas trop. D'accord. Eh bien, je vais lui oui, tout à fait, puisque le cadeau vous a demandé de le remettre au prince. Donc, il faudra malheureusement que nous allions le voir. Mais bien sûr, sans problème. Je vais organiser tout ça. Fort aimable de votre part. Moi, je sors de mes pensées et je demande à Lurgam, mais il n'est pas venu dans la capitale depuis si longtemps? C'est quand même la capitale ici, non? Eh bien oui, mais il est prince de toute la contrée, de toute la principauté. Euh, il, euh, il aime à voyager, je peux le comprendre. Et quel âge a-t-il, si ce n'est pas indiscret? Euh, le prince a une trentaine d'années. Ah, cela explique cela, il est encore jeune, il souhaite voir du pays. Voilà. Il est bien plus jeune que moi, en tout cas. Ah, il semblait être un homme d'expérience. Est-ce qu'il a des Disons, enfants? bien sûr, ceux qui survivent au sacrificateur sont ses enfants et forment la noblesse proche. D'accord. Donc ces enfants ne risquent pas d'être sacrifiés. Non, car il porte la marque de la flamme qui les protège du sacrifice. D'accord. Et par hasard, savez-vous si la noblesse serait intéressée par, disons, plantes pourraient, on va dire, remédier aux effets de l'Anjou? Remédier aux effets de l'Anjun. Oui, disons, sortir les gens de leur torpeur et alerter et, euh, et bien portant à nouveau. Eh bien, ce serait bien miraculeux, un remède pareil. Si vous référez à l'Ascura, cela a déjà été tenté dans le passé, mais ce n'est pas un remède à proprement parler. C'est une méthode de sevrage. Ouais, tout à fait. Nous avons un stock en notre possession ainsi qu'un arboriste capable de préparer le remède. Je pense que peut-être, avec ses connaissances, ce serait peut-être plus qu'un sevrage. Vous verrez cela avec la noblesse quand vous aurez rejoint les rances. Je n'en ai pas l'utilité moi-même. Alors, les ronces, qu'est-ce que c'est en RP, les ronces? C'est le prince ou... Il vient de te lancer le mot pour la première fois, tu peux lui poser la question. Ah, ok. Qu'entendez-vous par ronce? Oui, m'excusez, je ne suis pas familier des coutumes.
L'errance, c'est le nom de la caravane princière. Ah, très bien. Entre deux bouffées de fumée, je dis, quel drôle de nom. On dirait Tu pas. continues à, tu continues à fumer? Un petit peu, oui. Fais-moi un jet de résistance, s'il te plaît. Ok. Ça commence à vraiment te monter à la tête. Ok. Est-ce que nous, on sent les... Est-ce que c'est une odeur qui est gênante ou c'est quelque chose qui sent fort? T'as une odeur. D'habitude, c'est mâché. Là, c'est fumé. Donc, ça a une odeur un peu plus forte que d'habitude. Ça a une odeur de feuilles mouillées. Tu vois, quand il pleut sur les feuilles d'automne, Ouais. Ah, Du coup, c'est pas désagréable. Je vais pas vraiment râler. ah non, c'est pas, pour ça. c'est pas désagréable, non. D'accord. c'est même le contraire finalement. Ok. Du coup, je dis rien. De toute manière, vu que je sens quand même que ça me monte à la tête et que je ne suis pas non plus là pour euh, donner une mauvaise image du groupe, je vais reposer la chicha et la laisser s'éteindre. D'accord. Tu vois que l'orgame approuve de la tête. Je lui demande s'il y a une histoire derrière ce nom, qui me paraît un peu étrange finalement, pour une caravane. L'errance, eh bien non, c'est une caravane itinérante qui erre à travers la principauté. Je ne trouve pas le nom si étrange que cela. Bien sûr, c'est une traduction en fait du myrolien, qui est plus fleuri comme langage. Je n'en doute pas, mais merci de la précision. Eh bien, je sais malgré mon grand âge voir quand j'ai assez diverti mes invités. Si vous le permettez, j'ai de nombreuses affaires qui m'appellent. Oui, C'est- bien sûr. Bien. Vous devez être très occupé à gérer les affaires du pays. Nous vous remercions pour votre temps. Et votre Mais, généreuse hospitalité. mais de rien. Je vais organiser votre voyage. Est-ce que nous vous renverrons? Peut-être. Très bien. Alors, encore merci et à bientôt. À bientôt, j'espère. Donc, moi, je me lève et je me dirige gentiment vers la sortie. Ouais. C'est pareil. Moi, j'essaie de me rassembler mes pensées. Est-ce que la ville de Boréals éternels, ça me dit quelque chose en termes de ressources, dans quoi ils sont spécialisés? Toi, tu débarques des rivages, hein. Donc ce genre de truc, t'es pas spécialiste. Hein. Ok. Bon, bah, Mais moi, je c'est regarde pas- les autres et je leur propose qu'on aille gentiment vers nos logements. Afin de faire nos ablutions et de pouvoir nous reposer. D'accord. Je vais vous. Ouais, avant. Avant de sortir de la pièce, Wolfram il s'approche de l'orgramme et puis en gros il lui serre l'avant-bras, pas juste la main, mais vraiment tu sais, prendre au niveau de l'avant-bras. Il lui fait un gros salut et il essaye de tester un peu sa force discrètement. Et il le remercie D'accord. pour son hospitalité. Tu vois qu'il sourit parce qu'il a plus l'habitude de ces manières-là, mais il te rend ton salut et tu vois que pour un homme de son âge, il a quand même encore de la ressource. D'accord. Bah, alors je m'incline, je reconnais à la fois l'ancienneté et la force de caractère. Et je m'incline face à lui et je le remercie chaleureusement pour son hospitalité. Et puis je suis mes compagnons. D'accord. Une fois qu'il y a tous mes compagnons réunis, qu'on est sortis, je vous dis,
Que diriez-vous d'aller boire un verre? C'est moi qui offre. Tu sais que je suis toujours partant. Ah, j'espère qu'il y aura de la musique. Et moi, je vous propose ceci. Et si nous allions faire nos ablutions afin d'être tout propre et pouvoir profiter vraiment de la fête? Ah, je valide cette pensée. Je suis Ah. Écoutez, poisson de pourquoi pas, sang. Vous Je vais vous voulez, demander- vous voulez qu'on se regroupe où? Tu te laves pas, toi? Ah si. Mais Ah. pour savoir où est-ce qu'on se regroupe justement après. Où Ah, est-ce qu'on se d'accord, donne ok. rendez-vous? Je crois Bah, que MJ essaie de nous faire faire quelque chose. Oui, alors vous voyez que vos appartements sont une petite aile dans le palais, donc vous pouvez vous retrouver à l'entrée facilement. Et je vais vous demander à tous de faire un jet de vigilance, s'il vous plaît. bien. Ok. Vigilance. Alors, vigilance guerrier tout en bas, c'est ça? Ouais. J'ai fait 15. Vigilance. Et Je vois pas. Il est où? 23. Ah, je dois relancer, c'est ça? Tu as fait un double 6, oui. Il est là. Je dois relancer 2d6, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, il me semble. Oui, tu dois relancer 2d6, oui. C'est un 31. Guccio D'accord. voit tout. Donc, Iwan et Even, vous n'êtes pas persuadés, mais Guccio, tu en es sûr. Vos affaires ont été fouillées, visiblement par un professionnel, parce que rien ne manque. Et, du coup, il y a qui s'en est rendu compte? Il n'y a que moi ou il y a... En gros, il y a suspect. Iwan et moi, on est suspicieux par rapport à ça, et toi, t'en es sûr. Écoutez, je propose qu'on se baigne et qu'ensuite nous allions en ville prendre un verre et je fais un grand clin d'œil à tout le monde discrètement en tapant 2 fois sur mes oreilles. Mhm. Bien sûr, ça nous fera du bien de sortir au grand air. D'accord, très bien. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut pour se laver. Vous avez même une pièce qui sert de hammam, si vous le souhaitez. Et vous sortez tous fringants comme jamais. Moi, j'ai mis mes beaux habits. Moi, j'ai mis Moi, j'ai une mes question. habits. En tant que seule fille du groupe, je voulais savoir si déjà on partage la même chambre tous. Non, vous partagez pas la même chambre. Vous avez des D'accord. quartiers séparés, mais c'est une même. Si tu veux, c'est séparé par des tentures, par des dés, Ok. par des trucs un peu subtils. Donc c'est pas des gros murs en pierre qui vous séparent. Ok. Et pour se baigner, c'est comment? C'est une pièce séparée pour notre appartement, en gros? C'est une pièce séparée que vous pouvez utiliser à tour de rôle. Ok. Ou en commun, si vous le souhaitez. Ok. Donc je passe en premier, si jamais. Ok. Ben, D'accord. une fois qu'elle On aura a fini, moi, j'irai également. Et comme ça, j'irai profiter un petit peu du hammam le temps que les autres se lavent. Très bien, d'accord. Ah bah moi, j'irai en même temps. Une fois que les dames sont passées, je peux y aller en train. Mais Ah ouais, venez, je ne suis pas timide. Pour Wolfram, c'est de l'eau trop chaude, alors lui, il est parti dehors, il est allé juste traverser un coup la rivière pour se rincer, puis ça lui a suffi. Fallait qu'elle soit bien fraîche. D'accord. Bien poisseuse. Moi, j'attends du coup pour le bain. Ok, donc chacun à son tour se lave. Et vous partez en ville, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, on va chercher une taverne ou quelque chose comme ça dans l'idée. Alors, est-ce que vous partez armés jusqu'aux dents comme vous êtes arrivé? Moi, j'ai envie de dire non. On sera arrivé, Non. c'est tout le monde. bah, Ouais. on n'est pas armés jusqu'aux dents, mais je veux dire, on a Wolfram avec nous, quoi. C'est ça. J'allais dire ça, Wolfram, lui, il est comme il est, quoi. Moi Oui. finalement, mon corps est une arme, donc je peux... S'ils avaient voulu prendre mon équipement, ils l'auraient déjà pris.
parce que je présume qu'on n'a pas été voir l'orgamme équipé comme des taureaux. Non, vous aviez déjà Ouais. posé des affaires dans la chambre. Donc s'ils avaient voulu prendre les objets, ils les auraient déjà pris. J'ai quand même prendre ma bourse avec moi. Pas la laisser là, il faut pas être fou non plus. Mais Oh. sinon, je ne prends pas mes armes. D'accord, je considère que vous avez tous sur vous de l'argent et une dague. Oui, Ok. moi j'ai mes lames sur moi, Ce que j'allais te dire. dissimulées sous mes jupes. Wolfram, il sort pas sans sa grande épée, donc il a sa grande épée sous sa fourrure sur les épaules. Moi, je laisse pas mon flingue traîner n'importe où, donc... Ah, donc vous êtes armé jusqu'aux dents. Ok. Non, moi, j'ai mon flingue, mais il est dans sa housse, dans mon dos. C'est une arquebuse, si tu veux, donc c'est un grand truc. C'est pas discret, quoi. La grande épée, pareil, c'est pas discret. C'est pour me faire une idée de comment les gens vont réagir face à vous. Moi, ouais. je laisse mon sabre dans ma chambre. Et par contre, je vais genre planquer ma dague, style, tu vois, dans une de mes manches ou un truc comme ça. D'accord. Alors moi, je fais en sorte que... Je laisse mon arquebuse, mais je fais en sorte de prendre les pièces, une pièce ou deux qui font qu'on puisse pas l'utiliser sans ça. Genre le D'accord. chien ou... Très bien, je vois. Wolfram, lui, il a laissé son épée et son bouclier, mais il prend son épée à deux mains avec lui, qui cache à moitié derrière la peau de loup qu'il a sur les épaules. D'accord, très bien. Donc vous vous rendez dans une auberge en ville, j'imagine. Bah écoute, je vais essayer de me diriger vers le quartier que le gamin m'indiquait, que j'ai quand même payé pour cette info qui au final... Pourrait s'avérer fort utile. donc aller dans la direction là où il essayait de m'amener et de voir s'il y a... Ok, donc vous voyez que c'est une ambiance un peu bazar, souk, mais le petit gamin a disparu depuis longtemps, et vous finissez par trouver une maison de thé, où on sert également un peu d'alcool pour les guildiens. Il y a de la musique? Il y a de la musique, un petit groupe de musiciens est installé dans un coin et joue de la musique, du oud, des petites mélodies de ce style. Magnifique. Est-ce qu'ils ont que du thé ou... Non, comme je le disais, ils ont de l'alcool pour les guildiers de passage. D'accord. Mais ça a pas l'air d'être une pratique locale. Bah, perso, s'il y a, je commande du rhum. On va essayer Ils n'ont pas Ils n'ont pas de rhum, tu as le choix entre du vin et de la bière. Wolfram, il prend un tonneau de bière pour lui et le capitaine. Tu vois, j'étais en train de râler quand tu dis ça, je souris. J'essaie de nous trouver une table à l'endroit le plus bruyant possible. Un tonneau de bière, ça va te coûter 10 guilders. Ah là, tout de suite, ça fait moins les malins. Ah, moi j'ai dit que je payais pour le reste, mais je paye pas le tonneau. Hein. T'as dit que tu offrais. Hein. Ah, les rapaces. C'est mal à taille du rat. Wolfram, il fait comme s'il avait rien entendu. Lui, il veut juste boire. De toute façon, il a pas une pièce sur lui, donc il s'en fout. Moi j'ai plus de sous non plus, mais je prends volontiers du thé. C'est combien pour une théière pour tout le monde? Une théière pour tout le monde, c'est genre 1 guilder. Écoute, je vais prendre 2 théières pour tout le monde, c'est ma tournée. J'avais déjà dit que je payais ma tournée. Là, tu peux payer la bière. Ouais, voilà, moi je paye le thé, toi tu payes la bière. Non, moi je vais pas boire c'est le d'alcool. bon Wolfram qui nous l'offre alors. Ah, écoutez, débrouillez-vous pour la bière, Alors, moi je paye le thé. Moi, j'entends. Wolfram, il boit, il offre rien. J'entends que tu dis ça. Je te tapote l'épaule au capitaine et je fais ce n'est pas grave. Wolfram et moi-même serons les deux seuls à boire de la bière, du coup. Et je sors 10 pièces. D'accord. Soyez déjà content que je veuille vous payer quelque chose. Je vous rappelle que je suis un peu ruiné actuellement. Ah, Non mais t'auras moi le j'ai droit à une zéro chope. sous. Hein. On a tous mis tous nos sous pour venir ici. Moi j'ai zéro sous. Maintenant. Clary, tu pourras boire une chope aussi si tu veux. Je suis. Non, moi je veux juste du thé et danser. Il me semblait qu'on avait trouvé de l'argent sur les assassins.
Ouais. Tout ce que vous avez, c'est dans l'inventaire commun. Oui, et c'était. Alors attention, il n'y avait pas d'argent. Par contre, il y avait de la Si, il y avait de marchandise. l'argent, il me semble. Ah oui, Il n'y avait pas d'argent. Il n'y Il y avait avait pas de la d'argent, il y avait des bibelots avant. Voilà, ils n'avaient pas encore été payés, les tueurs à gages. Mais ah ouais, non, c'est vrai. Mais voilà, de Voilà. toute façon, j'ai payé pour le tonneau et je m'installe à côté de Wolfram et je tends ma chope. Je fais santé. Toujours Wolfram, un peu, il vient taper bien fort sa chope contre la tienne. Il y a la moitié qui part à côté et avec son autre main, il te met la main sur l'épaule. Toi, t'es un bon compagnon de voyage. et je te regarde et je te fais à fond. De toute façon, là, on a pris la table la plus bruyante pour ne pas être entendu. En plus, on a les deux tarés qui font du bruit, donc on va pouvoir discuter tranquillement. Je vérifie quand même que personne ne nous a suivis. Enfin, je te l'ai pas dit, oui, effectivement. Je vérifie que personne n'a l'air d'écouter notre conversation. Fais-moi un jet de vigilance. Et pendant Yes. qu'il fait ça, du coup, moi, je prends du thé. Oui, je fais un peu la tronche en prenant le thé. Je suis en mode. Ah, Tlali, elle fait un sourire, elle regarde les messieurs qui boivent la bière, là, elle dit bon, moi je veux bien goûter un verre, si vous en avez encore. Ah, il y a un tonneau, bien sûr, il y en a encore. J'ai pas l'habitude Guccio, de boire. Hein. Guccio, tu ne penses pas qu'on vous écoute. Ok. J'attends que tout le monde ait pris sa boisson et machin, et j'attends d'avoir l'attention de tout le monde pour Allez. dire bon, comme vous l'avez remarqué, on a fouillé nos affaires quand on les a déposées dans les chambres. J'ai donc d'énormes soupçons sur cette guilde, sur le fait qu'on n'ait pas vu le prince depuis plus de 3 ans. Ça pue le coup d'état déguisé. Et là où on va, ça pue le piège. Vous pensez pas que ça aurait un rapport avec notre dernière rencontre? Eh bien, le fait que la personne à qui on devait remettre le médaillon se trouve avec le prince me fait penser que peut-être ces gens étaient envoyés pour peut-être chercher de l'aide à l'extérieur du royaume. Et que Vous donc pensez la qu'ils auraient personne... pris les rênes? Le royaume serait pris. Ah bah ça fait 3 ans que apparemment personne n'a vu le prince et qu'il est en errance à un endroit que personne ne connaît à part peut-être le gouverneur. Donc pour moi ça ressemble à une prise de contrôle de l'État. Et le fait que bizarrement tous les... Enfin, est-ce que MJ, je sais pas si j'ai la connaissance de... Est-ce que c'est naturel qu'une guilde assure une garde prétorienne d'un royaume? Normalement c'est souverain les royaumes, c'est indépendant. Alors, c'est compliqué parce que le continent s'est colonisé depuis 200 ans. Et le Myrol, c'est juste à côté de Port-Macaire, qui est le point d'entrée sur le continent. Donc, les guildes, si tu veux, leur but, c'est d'avoir le plus d'influence possible sur les royaumes adjacents pour pouvoir faire du commerce, etc., etc. Donc, Oui. c'est très bien réussi, c'est un coup d'éclat, mais c'est pas impossible. Ah, parce que là, ça me fait clairement penser à un espèce de... Pas un coup d'état, mais ça se trouve, le prince, il est quelque part drogué. Ou alors, on va dire, otage. Hein, il est en résidence surveillée. Je songerais plutôt pour cette option. Une petite prison de luxe. Et peut-être que Maître Maître Omakayan avait réussi à faire passer un message avec des fidèles et j'ai peut-être un doute sur le fait que nos assassins aient été engagés par par l'Orcam ou un de ses sbires, peut-être Jet Set. Bon, Jet. après, une autre hypothèse serait aussi que le prince sait qu'il est en danger auprès de ses nobles, donc il est toujours en errance pour leur fuir. Et si on a fouillé dans nos bagages, c'était pour être sûr qu'on n'était pas là pour faire un assassinat. Hmm.
En général, les Guildiens, c'est très mauvais pour le commerce d'assassiner des gens comme ça de manière ouverte, hein, je veux dire. Ça dépend, des fois ça expédie les choses. Hein. Ça Oui, dépend mais de leur intérêt derrière. oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu as une guilde qui a un intérêt à ce que quelqu'un meure, elle envoie pas des gens de chez elle en disant «Eh, bonjour!» et 2 jours plus tard, le mec meurt, tu vois, c'est... Mais on dit qu'on est là de la part de la guilde de la boussole dorée, mais on aurait très bien pu être des espions qui prennent cette apparence et qui étions Ah là pour non, tuer. on est là de la part de la guilde des 1000 peuples, qui apparemment est plus ou moins en affaire avec... Guccio, maintenant que tu es en mode paranoïa un peu, tu te dis que l'horloge est assez grande pour accueillir une bombe. à ce point-là. Ah, à cette horloge-là, oui, l'horloge qu'on transporte. C'est vrai que je n'ai pas pu examiner le mécanisme. On a peut-être aussi été mis nous. Qui sait, si ça se trouve, le spécialiste qui a amené l'horloge était lui l'assassin et nous on est. Ça, la faute va nous retomber dessus après. Enfin, je sais pas. C'est des hypothèses. Mais dans tous les cas, pour sûr, on ne doit absolument rien révéler à ce gouverneur et à ses sbires. J'ai l'impression qu'on venait dans un sacré bourbier, si vous voulez mon avis. Ah là, c'est un bourbier diplomatique et ça peut vite tourner en baston et malheureusement, on n'aurait pas l'avantage. Et j'aurais presque envie de dire, finalement, est-ce que le cadeau ne serait pas réellement un cadeau? Oui, le cadeau est peut-être un cadeau, mais le fait est qu'on vient de se rendre compte qu'il y a une guilde qui a une mainmise sur un royaume, ce qui est un sacré avantage. Si jamais on pouvait, comment dire, affaiblir la mainmise de cette guilde, ça nous ferait bien voir auprès de la nôtre. Hein. Puisque ce royaume aurait une dette envers nous et donc, par définition, envers notre guilde. C'est comme ça que ça marche, MJ, ou... Tu n'as aucune idée des relations entre la guilde de la boussole dorée et la guilde des boréales éternelles. Si ça se trouve, ce sont des alliés de longue date. Oui, non, mais je veux dire, si jamais on affaiblit une guilde et qu'un pays est plus reconnaissant à notre guilde, c'est bon pour nous. Si t'affaiblis un ennemi, c'est bon pour toi. Si t'affaiblis un allié, c'est mauvais pour toi. Je peux peut-être aller me renseigner, il doit y avoir un comptoir de guildes en ville. Pas de la guilde de la boussole dorée. Damned. Est-ce que nous, on a accès encore à la boîte où il y a la montre? En fait, vous étiez accompagné par Guglielmo Lantozzi, qui s'en est occupé en ne voulant sous aucun prétexte que ce soit laissé à des serviteurs exclusivement. Et vous l'avez pas revu depuis. Donc on sait pas non plus vraiment où est la montre finalement. Elle est dans le palais quelque part, vous pourriez Ouais. la trouver assez rapidement, mais... Pas de manière discrète. Ça serait compliqué, du moins. Ça serait plus compliqué. Bah, surtout avec un aussi grand nombre de personnes. Ah, j'ai pas pensé à demander, mais Alexandre est-il avec nous ou il est resté avec... Il est resté avec Volna, Gordran et Guglio au palais. Guglielmo. Ah mince, les absents sont tous là-bas, c'est incroyable. Ok. Que fait-on alors? Eh bien écoutez, ce que je propose, c'est qu'on retourne au palais, on joue le jeu, mais on se prépare à décarrer au moindre problème. Moi, j'ai quand même ma curiosité là qui a été piquée avec nos conversations et je me dis finalement on n'a jamais pu voir ce qu'il y avait dans la boîte. On aurait très bien pu être. C'est notre première mission en plus, donc ça aurait été très facile de nous envoyer comme bouc émissaire si dans la boîte il y a une bombe.
ou quelque chose de nocif pour le prince. J'ai bien l'intention d'aller vérifier ça cette nuit discrètement pendant Ouais, que tout le monde dort. s'il y avait moyen de faire ça, je pense que ça aurait pu être sympa d'aller s'assurer que c'est bien une montre qu'on amène et pas quelque chose de... Disons que mes expertises d'artisanat et ma discrétion me permettront de passer inaperçu, je l'espère. Mais malheureusement, nous ne passerons pas inaperçus en y allant en groupe. Je veux dire, rien qu'avec Wolfram. Je propose que nous Wolfram, allions- il lève les yeux, il te regarde. Comment ça? Ah, disons que tu n'es pas fait pour la discrétion. Disons que tu es plutôt fait pour attirer l'attention, ce qui est une bonne chose dans beaucoup de cas. Mais pas dans celui-ci. Il prend sa chope, il la tape sur la table. Il dit comment ça? Je lui resserre. Je refais. C'est. Bois, mon ami. La journée de demain sera longue. Il te regarde de travers, mais il se resserre une chope et il la finit cul sec. Et moi, je D'accord. rajoute, je pense tout pareil. Je plonge ma chape que j'ai Bon, récupérée. avec les gens encore à peu près sobres et capables de penser, je pense que voilà, on se met d'accord, on retourne se coucher et d'ici quelques heures, j'irai essayer d'enquêter discrètement. J'ai peut-être une suggestion à faire pour essayer de avoir quelques informations aussi sur ce qui se passe dans le coin. Je pourrais peut-être essayer de me balader cette nuit, histoire de voir si je ne peux pas tomber sur des gens qui pourraient me fournir des informations. Ou qui pourrait vous détrousser. Veuillez m'excuser, mais la dernière fois que vous vous êtes battu, le sable a gagné. Il me semble vous avoir dit que je ne voulais point me battre à la base. Oui, mais les gens qui ont l'air ici, je serais plus rassuré si vous preniez Wolfram avec vous. Alors, le problème, c'est que vous ne parlez pas un brin de myrolien. Voilà, aussi. Donc, seul endroit où on en comprend à peu près, ça va être le comptoir de guilde, sans doute qui doit être en ville de la guilde de la Boréale éternelle, et la zone du palais où il n'y a que des gardes qui parlent guildien. À moins que tu trouves un traducteur. Le problème, pour ce que je veux faire, un traducteur, c'est bien, mais ça peut nous causer des soucis. Alors, il vaut mieux éviter de me Je causer par- des soucis. Je parle d'obtenir des informations plutôt avec des... Et tu vois, je fais des guillemets, mauvaise fréquentation. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas la langue. Mhm. À mon avis, il faudra. Je pense pas qu'on partira demain. Il faudra un jour ou deux pour. Honnêtement, si nous pouvions rester jusqu'à l'arrivée du marché, je voudrais volontiers voir ce qu'il s'y propose. Faudrait voir ça avec le gouverneur, mais je pense pas qu'on partira demain, donc on aura l'occasion de le voir. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on doit vendre, que fait-on? Est-ce que vous pensez qu'on regarde à le vendre pendant le marché ou pas? Quel est votre avis sur le sujet? Je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment les gens du peuple directement. Ils ont la belle vie. Et pour quelle raison souhaiteraient-ils quitter ce petit bonheur? Je pense Après, que ça intéresserait peut-être plus des... des nobles qui souhaiteraient soigner un peu de force les gens. oui, comme leur serviteur. Eh bien, pourquoi pas ne pas essayer d'en proposer justement aux nobles? De ce que je comprends, la plupart des nobles sont avec le prince. Oui, et ils sont rarement au marché. Ils envoient leurs serviteurs pour ça.
Non, et surtout, ils doivent être avec la caravane errante. En général, un prince ne se promène pas seul, il a toujours sa cour avec lui. Donc on aura plus de chances de peut-être refourguer ce matériel là-bas. Pourquoi pas, écoutez. Et si je peux me permettre, et si c'est réellement comme les suppositions que nous avons faites, enfin si c'est bien une rébellion finalement, il est plus facile d'endormir un peuple drogué qu'un peuple en plein moyen de ses capacités. Ce ne sont pas le gouverneur qui souhaiterait épargner ce fléau à son peuple. D'ailleurs, je voulais vous en parler au sujet. Je ne sais pas si c'est moi qui a mal interprété ce qu'il disait, mais j'ai l'impression qu'il nous a sous-entendu qu'il ne voulait pas voir trop ce genre de choses ici. Je repensais plutôt le contraire, qui cherchait justement à se dédouaner du fait qu'il n'aide pas son peuple. Il aimerait un remède et pas un sevrage. Oui, c'est ça. J'irais même plus loin, peut-être qu'il tire bénéfice de la vente de l'engin. C'est justement pour ça que je me demandais... Eh bien, on peut le savoir assez facilement. Il suffirait de se rendre dans le comptoir de guilde demain et de se renseigner sur les activités de la guilde en se faisant passer peut-être pour une nouvelle recrue, quelqu'un d'intéressé. Dans tous les cas, si c'est lui ou pas lui, il y a forcément quelqu'un qui doit se faire du profit quelque part. Ok. Le tout, c'est de savoir qui maintenant. Dans tous les cas, je pense que si on arrive à... Enfin, dans tous les cas, je propose qu'on rentre, qu'on avise. On verra une fois arrivé chez le prince. Moi, je propose de rentrer s'ils ont fini leur tonnelet. Alors, Oui, le tournoi de bière est fini. Vous pouvez retourner au palais.